Bonjour, bonjour mes amis, comment allez-vous? Espérant que vous ayez la paix aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Psychovid Daniel. C'est avec un immense et réel plaisir. Nous rejoignons là et ceci, nous pourrons passer un très bon moment ensemble. Un moment d'information et de formation. Nous pas regretter moment que nous pourrons passer là. Jeudi, nous pourrons dans cette première sortie de la journée 3 d'août. 3 d'août. Et il y a des gens qui dit samedi 3 d'août, c'est 3 août. Et toi, français, ne parler. M'abdil de manière phonétique. 3 d'août. Eh bien, nous pourrons parler jeudi de politique. Moi, pourrons partager avec nous une série de formations et d'informations que moi t'ai acquis dans mon bon vieux temps d'apprentissage. Et je pense que nous sommes très contents et trop contents pour nous tendre des gens de formation. Moi, dis bon Dieu merci parce qu'il fait moins grâce. Le maître des esprits, le tout-puissant, celui qui a créé l'univers et l'homme, car certains écrivains placent Dieu au centre de l'univers, mais pas l'homme au centre de l'univers. Eh ben, pour nous capables d'appuyer ça, nous pourrons faire appel à un argument téléologique pour nous dire que oui, exactement, notre Dieu règne encore, il existe. D'accord? Quand on parle d'un argument téléologique, ça veut dire on parle de la finalité. La téléologie étude la finalité. Bon, puisque l'univers n'a pas rien pour augmenter, c'est que le dessinateur qui lui a dessiné, il est le grand tout-puissant Elolam. Hallel. Eh bien, nous pas jamais suspendre, dire merci. Ça, c'est mettre la vie, lui prêter nous la vie. Moi, je voulais inviter chaque monde pour la première fois qui tombait sur plateforme ça, capable de faire de plateforme non, un espace pour tendre, garder bon genre information. Après fin d'information ça, partagez vidéo, quittez un commentaire dessous et ça pourra le montrer nous que ou remet un travail que nous avons fait pour depuis des années. Bon, nous pas faire trop de dilatoire, nous pourrons observer, on t'y pose. Finalement, l'en retourner, nous pourrons parler de trois bagailles que un pays de chita souli ou bien trois bagailles un pays sérieux de chita souli pour le développer. C'est trois gros potoriques bagailles pour un pays développé gagné. Et tout autant un pays a beaucoup chita sous trois bagailles ça yo, li poko jamais ka développer. Nous pourrons parler de la politique, nous pourrons parler de l'économie politique et puis nous pourrons parler de la diplomatie. Mais l'en tourné n'a mentionné trois bagailles. Une diplomatie forte, gagne une économie qui est bien balancée, finalement, une force armée très haut niveau académique. On observe un petit pause et puis on va retourner tout à l'heure. Merci de votre fidélité. Nous revoici. Nous pourrons parler, comme je vous ai prédit tantôt, nous pourrons parler de trois piliers que un pays qui soi-disant dit grand monde tête indépendant doit gagner. Et toutefois que un pays a pour répondre à ce genre de critères, il peut même gagner paix dans le pays. Ça veut dire nous pourrons essayer de développer pour vous trois piliers ça yo, point par point, c'est trois que yo y, et finalement, n'a va quitter espace pour capable commenter est-ce que Haïti joigne dans les des pays. Là nous parler de pays, là nous parler de nation, nous parler de société, c'est trois bagailles qui presque joignent dans même panier mais qui pas vle di même bagay. Vle nous comprendre ça. Yon société c'est yon espace côté que yon groupe de monde qui vivent là-dedans et groupe de gens ça yo doivent partager même idéologie, même croyance, parler même langue, même culture, même ou bien
ça ne t'arrête les mêmes aspirations, mêmes coutumes, ça son société. Et en dans société, nous allons joindre le mot ethos, qui vient pour avec éthique. Par l'éthicité, une société pas douée en dans société, quand il s'agit de nationalité ou bien d'identité culturelle, il pas doué différent de deux mondes qui fait partie même en société. Je m'explique. L'identité, c'est un bagage qui est identique. D'ailleurs, non-deal, c'est ce qu'on appelle individu. Quelque chose qui ne peut pas se diviser ou se séparer en deux. L'identité, c'est un bagage qui est personnel, identique à un monde. Mais il y a plusieurs types d'identité. Il y a d'identité de la mathématique, il y a identité de la psychologie ou identité sociale, il y a identité culturelle. Et là, quand on parle de l'identité culturelle, on va se référer directement à un mouchoir patriotique qui est le drapeau qui représente une culture ou une nation dont les habitants de cette culture, de cette nation, de ce pays, eh bien, s'identifient culturellement. Bref, je dis après mon titan, nous allons le partager. Il y a un monde qui toujours a fait vieux commentaires, eh bien, je dis à nous décider de partager avec vous. Premier bagage, un pays doit gagner là-dedans pour montrer que le pays a gagné souveraineté. C'est d'abord gagner une économie qui est stable. Là, nous parler de stabilité économique, il faut qu'il y ait une application de l'économie politique générale dans le pays. Et cette affaire, d'y regarder des politologues économistes, parce qu'il y a des sciences po et sciences de l'économie politique. Quelqu'un qui étudie l'économie, sciences économiques, est différent de quelqu'un qui étudie l'économie politique. Ça veut dire, dans la politique, il y a ce qu'on appelle le schéma de mont en aval. Ils ont monté, on descend et très rapidement. Et nous pouvons faire appel à une courbe marginale dans l'économie qui vient pour avec la loi de l'offre et de la demande. L'aime parler de courbe marginale, c'est comme si yon nèg qui soif. Pendant l'it soif, l'arrivée li gen tan boire une première bouteille de l'eau, god. Li bon deuxième et sous remarquer sous troisième bouteille de l'eau ou bien depuis sous deuxième bouteille de l'eau, li ka commencé rendre gaz et puis li commencé garder bouteille là. Ça veut dire li commencé à rassasier. Ça c'est la courbe marginale dans l'économie. Commencer à rassasier par vle di li pa boire encore et demain par vle di li pa continuer boire. On comprend l'économie politique comme ça. Autant qu'on a la capacité d'augmenter économie ou toujours fait. Et c'est ça que fait nous capables. Les pays de l'Occident, ils ont utilisé des pays moins équipés maintenant pour baser leur économie, pour renforcer leur économie de jour au jour le jour. Ça, c'est une économie qui est bien équilibrée, qui est stable. Là, nous parlons d'économie stable. Encore, nous voulons parler de gagner emploi, gagner la bourgeoisie qui a pour investir dans le pays, créer emploi, accompagner de l'État. Et l'État a pour devoir de superviser le fonctionnement de ces bourgeois-là, ou des bourgeoisies, de la bourgeoisie, pardon, pour est-ce que ils répondent aux critères, aux normes, est-ce qu'ils répondent à règles qui établies dans le pays par l'État, selon le bon fonctionnement, à la satisfaction du peuple. Et à cet effet, les économies bien balancées, ou après salaire minimum, il n'y a pas même gens en Haïti. Ou après un pays a fonctionné normal. On ne peut pas ouvrir une entreprise, il décide de payer $2 par heure. Il y a une loi dans le pays qui régit, qui dit, mais combien salaire minimum nan y est? Et, mais combien d'heures mon nan doit travailler? S'il travaille overtime ou bien s'il travaille surpassé ou des heures supplémentaires, eh bien, il faut en payer plus. À partir de ce moment, l'économie a multiplié et il y a aussi, c'est ce qu'on appelle
la politique de l'économie intérieure vers l'extérieur ou extérieur vers l'intérieur. Moi, je voulais parler de un groupe haïtien qui vivent Miami ou République Dominicaine, Canada, la France, n'importe quel pays, Chili, Brésil. Eh bien, si moi gagne un business, par exemple, Jean-Noël Foué là, c'est dans business moi rate ça au fait. HK Confections by Faniel Etienne. Si ouais me faire de la bien, moi gagne le bien pour qu'ils soient pas venus acheter dans même. Ou l'acheter par exemple dans même dominicain et li favorable pour haïtiens qui viennent acheter dans même permettant que cette communauté haïtienne que nous avons en République dominicaine capable de communauté haïtienne représentative, eh bien pour la fierté de la nation haïtienne. Nous fermons pas économie, hein. Nous pourrons entrer dans deuxième pilier que un pays, eh bien, cap fonctionner normal, tout gagner, c'est avoir une force armée. Qui rôle une force armée? Et ouais, ça m'a dit nous là, c'est l'aime fin dit nous trois bagages ça yo, ou pas besoin faire l'autre bagage pour pays pour montrer que pays est stable. Et depuis on a trois bagages ça yo, on contrôle yo, et après pays a marché bien. Au jour le jour, c'est développer ou développer, ou avancer de progrès en progrès. Avoir une force armée, quel est donc le rôle des forces armées? Quand on parle des forces armées, on parle des forces spécialisées de la police, des forces spécialisées de l'armée. Eh bien, tout ensemble, ils ont formé des forces armées. Même les corps de sécurité privés ou des compagnies de sécurité, ils font partie des forces armées. Là, nous dit forces armées. Écoutez bien. C'est toute force légale reconnue par l'État qui a accès pour tes armes à la défense. Parce que y a une compagnie de sécurité, au moment où le pays est en danger, toute sécurité ça doit utiliser capacité aux amis pour défendre le territoire là. Et c'est ça que fait, dans des compagnies de sécurité, nous, ce sont des militaires hautement placés qui entraînent Mounsayo. Et la majorité des compagnies de sécurité à travers le monde, ce sont des policiers retraités, des militaires retraités, ce sont des mondes qui qualifiés. Mais si vous, ou même vous venez pour faire partie, vous entraînez, vous mettez à niveau pour capable, même gens ensemble avec vous. Mes chers amis, gagner une force armée, c'est il fait partie de l'armée, nous t'a dit Hercito, et il est là pour défendre la sécurité publique. Et quand on parle de la sécurité publique, nous voulons parler de territoire. Ou voilà, mettre des forces spécialisées pour frontières, dans frontière là, ou pour mettre des forces spécialisées dans espace maritime, ou pour mettre des forces spécialisées pour surveiller dans l'air, ça nous arrive les forces des airs, et puis ou pour gagner des forces qui sous la terre là, qui s'entarrent qui étaient branchées à n'importe quel moment pour une éventualité quelconque. Et dans ces forces armées, on peut gagner la police qui est là pour maintenir l'ordre et la discipline, écoutez bien, à la protection des citoyens. Parce que citoyens pays, yo gen comme des, écoutez bien, yo gen obligation pour bailler sécurité, pour yo marcher, Jean Ovlé, prend plaisir. Jean Ovlé tout en respectant les normes établies et les devoirs et les droits d'autrui. Quand on parle des droits d'autrui, nous parlons droits l'autre monde. Et je dis à nous qu'à remarquer vidéo à Gontijan Long, mais nous qu'à comprendre ça. Deuxième, alors, force armée, elle n'est pas là pour lui prendre dictée dans l'État. C'est un pouvoir qui est indépendant. L'armée n'a pas dû prendre dictée dans le président. Mais pendant ce temps, le président est le général en chef de l'armée. Est-ce que le président qui a fait l'armée a fait des bagages selon sa volonté? Non. Tout l'ordre président doit passer, il faut que au profit de la nation. Depuis le président, on pourra utiliser l'armée à son gré. Eh bien, le général en chef de l'armée, le lieutenant général, il doit dire non, et il campe en quoi sous ça. Et si le président persistait, il y a des lois qu'il a pour coucher, même permettant que quand même destituer le président, parce que il voulait passer, et le lieutenant en chef là l'ordre.
Parce que bagay yo gen gens pour yo faire yo, gen règles, gen principes et gen des normes. Lors gen force armée, pays a respecté yo. L'autre nation a respecté yo. Lors gen force armée, l'autre nation apprend pour ça oui. Mais là pas gagné, eh ben yo prend ta coup c'est fatra. Troisième pilier pour que nous capables de gagner un pays vraiment qui soudé, qui d'emblée, qui indépendant, qui souverain, c'est là que nous gagnons une diplomatie qui est forte. Nous pourrons observer une deuxième pause et puis nous retourner tout à l'heure pour nous expliquer qui rôle une diplomatie forte dans un pays qui est développé. En allez. Voilà. Dans un pays qui est développé, il y a une diplomatie forte, il est là pour lier et relier des relations avec d'autres pays mieux équipés qu'eux. C'est comme si je dirais, on pourra lier relations avec pays qui sont développés par ça, juste pour capable gagner certains intérêts avec ces genres de pays-là. Par exemple, moi-même, on pourra lier en relation diplomatique avec quelques confrères qui gagnent un programme télévisé, qui gagnent un programme même avec moi, et puis me dit, mais ça m'a fait, m'a vini dans émission pour là, ou vini dans émission pas maintenant. L'aime vini, mais sous qui ça m'a parlé, mais sous qui ça pour parler, et l'on vini dans pas maintenant, mais comment pour nous parler. Nous tomber d'accord avec contrat ça yo, ça veut dire l'elle vini dans émission maintenant, si l'a dit des bagages qui parlent d'un contrat, m'a coupé micro dans bouche, son fait normal. Une diplomatie forte permet que ou lier relations avec d'autres pays sont bon mabao. Quel est donc l'objectif principal de la diplomatie? Ou le but principal de la diplomatie, c'est de pouvoir concilier les intérêts des nations de manière pacifique. Et quand je parle de concilier les intérêts des nations, parce que pour la diplomatie, il n'aurait jamais eu guerre dans le monde. Parce que on nous a appris, nous devons être pacifiques en tout ce que nous faisons. C'est comme si un diplomate n'est pas quelqu'un qui est agressif. Quoique ce dernier temps, nous avons un pile diplomate qui est agressif. M'a posé ma question, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas gagné la formation suffise? D'accord? Gain une diplomatie forte ou gain accès pour respecter à travers le monde. Par exemple, États-Unis ont une diplomatie tête chargée, la modé ou la soufflé, la Russie ont une diplomatie tête chargée, et la Chine, on parle de bloc Shanghai, là, une diplomatie tête chargée, même via la France, qui ont une diplomatie tête chargée, parce que nous sommes capables de voir comment Emmanuel Macron, lui-même, il s'accroche à Vladimir Poutine pour que lui achète pétrole. Pendant ce temps, les États-Unis, oui, on a une section, on a une section. Tout ça, c'est la bouillie de peau de chat. Mes chers amis, 3 piliers pour que un pays capable de dire vraiment, moi, indépendamment, grand monde tête, moi, c'est avoir d'abord une économie forte et bien balancée. Deuxièmement, avoir une force armée ou les forces armées stables dans le pays et en quantité. Troisièmement, avoir une diplomatie forte. Et tout ça, yo dit là, et yo englobé tout ça, un pays t'a dû gagner pour que les développer, pour respecter à travers le monde. Mes chers amis, je pense que cette vidéo vous a été utile. Dans le cas contraire, pour moi, la vie continue. On se reverra dans la prochaine vidéo pour de nouvelles informations. Pas garder grand monde danger. Remè ou ba ou love là, c'est une promesse à tout un commandement. Allez, nous pral et quitter ou là, garder tout programme nous yo, partager vidéo, si vous déjà fait, très bien. Et puis nous parlons dans une prochaine vidéo pour une information tout neuf, différente, avec plus de chaleur et plus d'émotion. Bonjour, au revoir.